Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Ben voilà, on commence peu à peu à vous sortir un peu ma collection d'Harry Potter. S'il y a quelques mois, on vous présentait mon château de Poudlard. On vous présente aujourd'hui une statue de chez Gentle Giant, Harry Potter, tirée du film la Coupe de Feu, mais surtout tirée à 290 exemplaires. Je propose, Andrés, que tu ailles nous montrer un peu la bande-annonce peut-être du film dont elle est inspirée. Ouais, la Coupe de Feu. Ouais. Coupe de Feu, donc il me semble que c'est là où il y a la première confrontation avec Voldemort, hein, d'après ce Exactement, ouais. Donc, première apparition. Exactement, ouais. Donc voilà, on va vous lancer ce fameux épisode de la saga d'Harry Potter et puis on se concentrera uniquement et exclusivement que sur cette pièce il y a pas mal de choses à dire sur cette pièce. Il approche. Je le sens. Cette année, Poudlard accueillera un événement légendaire, le tournoi des 3 sorciers. Le tournoi réunit 3 écoles J'adore quand elles font ça. pour une série d'épreuves magiques. Je me demandais si tu accepterais de venir au bal avec moi. Amour naissante. Monsieur Weasley, placez votre main droite sur ma taille. Où ça? Un seul élève de chaque école est choisi pour survivre à 3 tâches dangereuses. Un seul entrera dans l'histoire. Un seul connaîtra la gloire éternelle. Des gens meurent dans ce tournoi. Je n'ai rien fait pour que ça arrive. Je ne veux pas la gloire éternelle. J'ai peur pour toi. Je ne suis pas prêt pour ça. Tu n'as pas le choix. Tu es celui qui a survécu. Cette année, Tu es en danger, Harry. son épreuve suprême Combattre dans un tournoi, ce n'est plus la réponse. Qu'est-ce que tu dis? deviendra l'heure la plus noire. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Le Seigneur des Ténèbres renaîtra. Harry Potter et la Coupe de Feu. Bon voilà, donc la Coupe de Feu, ça te rappelle de beaux souvenirs à toi? Pour moi, c'est l'apparition, comme tu as dit, de Voldemort. C'est très sombre, ce film. Très compétitif, notamment les épreuves qui magnifiques. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, un des plus pour les acteurs. Hein. Tu vois une différence en avant et en après. Tu vois, ça passe des petits enfants, ça passe à être un peu plus adulte, on va dire, entre guillemets, ou adolescent. Et non, très très chouette. Moi, j'ai aimé. Moi, j'ai pas retenu cet épisode-là spécialement comme étant mon préféré. Ouais. Ça n'était pas le cas la première fois que j'ai vu l'école des sorciers. Ouais. Ma femme en était fan. Je dis tout ça pour ça, je sais pas. Finalement, le deuxième épisode. Il combat un dragon quand Ouais, même. ouais. Et puis bon, non, ce que j'aime surtout dans la saga Harry Potter, c'est l'évolution qu'ont eu les personnages. On a grandi avec eux quelque part et ça n'a pas de prix. Donc, je me concentre pas spécialement sur un épisode, mais ici, je me devais d'avoir une pièce sur Harry Potter, donc ce n'est pas ma préférée, en tout cas, elle ne fait vraiment pas partie d'une de mes pièces préférées de la collection. C'est pas pour ça que je vous la montre maintenant, hein. Mais bon, j'ai quand même pas mal de trucs sur Harry Potter. Tant qu'on viendra, Andrés, c'est pas la plus belle pièce que j'ai sur l'univers d'Harry, hein. T'en as plusieurs et non, c'est pas non plus la top du top. Non, c'est pas la top du top, mais bon, vous allez voir que cette pièce-là il y a beaucoup de choses à dire sur elle, hein. Le point positif, point
points faibles de la pièce, les points forts. Elle en a des deux côtés, mais elle a surtout une histoire et elle a peut-être beaucoup plus de valeur qu'on pourrait qu'on pourrait se l'imaginer. Elle a pas l'air comme ça, mais elle est devenue avec le temps une pièce assez importante dans le monde d'Harry Potter. Vous allez comprendre, mais avant ça, Andrés va te faire plaisir et surtout plaisir à nos abonnés et toute personne qui tombera sur cette vidéo. Montre-leur un peu à quoi ça ressemble et puis on revient juste derrière avec les points forts et les points faibles de la pièce.
Voilà Andrés, ben, on va commencer par les points forts. Le premier, on le dit toujours hein, dans la rubrique du living room, ben c'est du Harry Potter. Ben forcément, c'est toujours un point fort. Si j'ai acheté la pièce, c'est que j'aime Harry Potter, donc c'est génial qu'ils aient fait une pièce sur les traits d'Harry. Le deuxième point fort, la taille. Moi, j'en suis fan. Moi, échelle 1/4 pour moi, c'est le top. Ouais. Un 6e, c'est peut-être un peu trop petit. Un 10e, ça l'est beaucoup plus, mais échelle 1/2, tu vois, c'est trop. 1/4, ça a de la gueule. Grand, pour moi, c'est bien. Et puis tu sais encore le caser. Ouais, c'est la limite du casable. L'autre côté. Là, un tiers et 1/2, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est pas possible. Ouais, et l'échelle 1/1, ben il vaut mieux. Voilà, il est là. Et encore, lui, c'est un petit. Quoi. Ouais, c'est un petit. Quoi. T'imagines un Arnold Schwarzenegger 1/2 ou. Ouais. Donc ça c'est pour les points forts de la pièce. J'aime beaucoup le socle. Toi, contrairement, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'a interpellé le plus, c'est les vêtements en tissu. C'est ça. Qui sont très très bien faits. Les vêtements en tissu sont super bien faits. Non, mais je reviens sur le socle. Le socle parce que souvent c'est moi qui ai l'habitude d'en faire des petits gazons, mais ici j'en vois pas l'utilité parce que je trouve qu'elle il y a une texture. Il y a une texture et puis c'est pavé là, c'est superbe. Je trouve que le socle est peut-être ma partie préférée de la pièce, avec comme tu viens de le souligner si bien sa tenue. Alors nous en arrivons, je pense que c'est tout au niveau point fort pour toi. La pose peut-être. La pose, elle est dynamique, ouais. Évidemment. La pose est dynamique. Ouais. Et le point faible, faible pour moi, il y a rien à faire. Hein, je pense que pour toi aussi. Hein. Oui. On va la stopper un peu. On va la stopper devant nous. Vous l'avez vu. Le visage, le visage pour moi, c'est pas tout. Même, on va être clair. Hein, enfin, je le vois d'ici. Peut-être que je me trompe. Tu me corriges, mais il y a même pas de lunettes, quoi. Il y a même pas de verre. C'est ça. Ça c'est déjà un très gros point noir parce que voilà. Ouais. Voilà. Okay. Il y a pas de verre. Aujourd'hui, ça serait littéralement inimaginable. Ouais. Je pense que pour en venir aux points faibles, hein, les points forts, c'est toujours bon. Les points faibles, faut toujours essayer de trouver une explication. Hein. Quand c'est bon, il y a rien à dire, faut pas faire plus. Quand il y a des points faibles, il faut trouver une explication. L'explication ici, c'est que la pièce date de 2007. Ah, 2007. Donc, elle a déjà son âge. Hein, elle a déjà son âge. C'était, on va continuer avec les points faibles, mais bon, toujours en soulignant déjà qu'elle date de 2007. De 2007. Je pense que c'est l'unique point faible parce que quand on voit sa baguette, elle est vachement. Elle est bien. On pourrait faire plus de texture et compagnie, mais tu me dis, c'est 2007, hein. Tout est parti dans le socle. ouais, franchement. Le visage, on voit sa cicatrice. On voit sa cicatrice, son visage. Son visage, je pense. 2007. J'ai même envie de dire que peut-être le problème qu'il y a ici, plus que son visage, quand tu regardes, non, c'est peut-être même les lunettes, quoi. Ouais. Les lunettes, trop grotesques. Pour moi, les lunettes, trop... les lunettes sont ratées, manifestement. Les lunettes sont ratées. Et les yeux, on a même l'impression qu'ils louchent un peu quand tu vois comme ça. Ah, il y a un chouïa. Ouais, on dirait. Hein. On a vu pire. Ouais, la cicatrice, elle n'est pas non plus top. Ouais. Pour moi, il manque un peu de texture, je sais pas comment dire, de détails. Voilà, moi, de détails dans le visage des détails. Je vous dis franchement, moi, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai été un peu déçu, mais j'ai quand même sauté dessus de par son prix. Je m'explique. Cette pièce-ci, si je l'aurais achetée à l'époque, j'en aurais été ravi. Ça aurait été, même le visage aurait été un point fort, les lunettes. Parce que quand on voit ce qui se faisait à l'époque, on a eu ici dernièrement avec Thierry aussi Indiana Jones et on voyait que le visage d'Indiana Jones c'était pas ce qu'on fait maintenant avec Sharon Stone derrière et Rocky et du Blitzway. Donc il faut toujours mettre ça. Le dernier James Bond que j'ai, Roger Moore. On reconnaît James Bond, Roger Moore. On voit ici, j'ai envie de vous dire qu'on reconnaît à la perfection Harry Potter, mais peut-être pas trop Daniel Radcliffe. Ouais. Donc voilà quoi. On sait que ça arrive, mais sans... Et le but à l'époque c'était ça quoi. Le but, ça fait presque 20 ans quoi. Le temps a passé. L'air de rien, cette pièce, quand elle est sortie en 2007, elle avait fait des ravages cette pièce.
Elle avait été présentée en avant-première avec des journalistes en duo, parce qu'il y avait 2 pièces, Harry et Voldemort. On vous laisse la photo ici de Voldemort à côté, et c'était présenté vraiment comme étant la pièce de l'année, tirée à un très petit tirage, 290 exemplaires, avec certificat d'authenticité, et elle avait été présentée, pour la petite histoire, au Comic-Con de San Diego. Donc de 2007 sûrement au 2006, à savoir. Ils avaient présenté, et bon, bah, c'est une pièce qui partait, je pense, à 200 et des dollars pour Harry et 310, 313 pour Voldemort. L'explication, c'est que Voldemort, le socle est quand même un peu plus grand. Enfin, vous le voyez dans la photo, et il est forcément plus grand que lui aussi. Oui. N'oublions pas que là, à l'époque, dans le film, il est adolescent, quoi. C'est 15-16 ans à tout péter. C'est un ado. Mais et Daniel Radcliffe n'est pas très grand aussi. Mais donc voilà, quoi. Malgré ces petits défauts, on voit que comme ça, elle n'a pas l'air d'être comme ça, mais on voit qu'ils se sont appliqués dans le travail pour l'époque, parce que bon, ben voilà, ici quand tu lui montres ici, tu montes un peu le pull. Ok. Tu vois, on voit un corps. Ok. On voit une texture. On voit un caleçon. Un boxeur, oui, un boxeur. Ouais. Des chaussettes. Non. Aussi. Elle n'a pas de chaussettes. Non. Mais bon, on a vu des choses pire. Plus plus scandaleux, plus vulgaires, plus grotesques, plus sales. Hein, oui. Tu te rappelles très bien de ce que je veux dire. Hein. Oui. Et c'est une pièce à moi, donc je l'ai pas montré pour pas abîmer. Mais ici, tu vois quand même qu'ils se sont quand même il y a cassés. eu quand même quelque chose. Hein, ils travaillent quand même un peu le ventre. On voit le nombril, on voit un peu les abdos. Hein, voilà. Le corps est c'est pas juste un bout de. Exactement. Là, ici, et ça je l'ai su. Il y a pas longtemps, et je te le gardais pour la vidéo. Hein, ici, ils ont vraiment bien fait les choses, parce que quand tu prends, hein, tu sens déjà qu'elle a son petit poids. Hein, oui. Mais on sent que c'est aussi une baguette qui dépasse exagérément de la main, et il le fallait. Il le fallait, parce que tu vois, c'est quand même, quand tu mets ça dans une... Je parviens à la mettre. Ne la casse pas. Voilà. Non, mais justement. Hein, on risque vite de passer à côté et de la casser. Mais ils y avaient pensé. Ils y avaient pensé parce qu'elle est fournie, et ça je l'ai su, il y a 10 jours. Ah, carrément, c'est exclu quoi. Oui, d'un renforcement à l'intérieur. Ok, donc il y a du métal ou... J'ai une des pièces qui est tombée d'en haut, et clac, elle est tombée ici dessus, pouf, avec le poids. Elle était pliée. Ah, elle est pliée. Elle était pliée, mais vraiment, clac. Je dis, c'est pas possible, elle est cassée. Et donc, non. Terminé. Donc, ok. Donc tu vois, ils ont vraiment bien pensé à faire les trucs. Elle est munie, donc elle est en résine avec un renforcement à l'intérieur. Donc tu n'y vois rien. Hein, non. Quand on trouver où elle est la cassure. Il n'y a pas de cassure justement. Ben justement, elle se plie et vaut mieux pas trop plier, mais bon. C'est magique quoi. En cas d'accident, bon ben voilà, c'est. Elle est safe. Elle est safe et elle tombe, ben voilà, ce n'est pas négligeable. Et donc voilà, tiré à 290 exemplaires, celle-ci pourtant le numéro André 180, enfin on a fait la photo, 188. Voilà. Alors ouais, je vous disais. Lors de ce fameux Comic-Con de San Diego, elle avait été présentée à 220 $. Ben, figurez-vous que je l'ai eu chez Amazon le 27 décembre. C'était un peu mon cadeau de Noël, hein, le 27 décembre 2016. Je l'avais payé 216,47 € en 2016. 216. Ouais, et c'est vrai que déjà là, à l'époque, ben, j'avais déjà Rocky, hein, ici derrière. Et bon, ben, je m'étais dit, bah, franchement, elle est pas terrible. Enfin, elle est pas terrible. Ouais, je me disais la même chose, tu vois. Je me disais la même chose. Il y a que ça. Voilà, mais bon, c'est du Harry Potter, c'est de l'échelle un quart, c'est full résine, ouais, il y a du tissu. C'est ça, tu m'avais dit. Le coffret est beau, il est tiré qu'à 290 exemplaires. Elle m'a tiré, et je dois vous dire, les amis, que j'ai bien fait de la prendre, parce que aujourd'hui son prix a littéralement décollé. On en est dans les 600 boules pour... 600 boules, parce que bon, bah, c'est devenu pour les collectionneurs d'Harry Potter, bah, une pièce ancestrale, on va dire. C'est aussi, comme tu as dit, exclu 290. C'est pas beaucoup non plus, hein. C'est pas beaucoup, franchement. Le prix même. Le prix à l'époque hyper intéressant, quoi. Franchement, avec le temps, je me suis habitué, et si c'est vrai qu'elle a des défauts, bah c'est des défauts de ni plus ni moins que de sa génération. On peut te prendre maintenant ici tu prends des statues qui viennent de cette époque-là, 2007.
Et je suis pas sûr qu'on fait beaucoup mieux. Peut-être mieux. Mais bon, voilà, c'est le temps qui passe. Et voilà, c'était une des premières statues sur le monde d'Harry Potter. Je tiens à souligner que j'ai vu en photo, en tout cas, celle de Voldemort, et elle est encore plus belle. Hein. Elle est encore plus belle parce que la tenue de Voldemort est craquante. Je vais d'ailleurs m'envoyer l'image. De moi parce que j'ai pas la référence. Voilà. Ah oui, d'accord. Okay, okay. On voit on voit le socle. Ah, ouais. Tu vois? Oui. Regarde, sa tenue est exceptionnelle. Le socle. Pareil, ça se rejoint. Ouais, ça se rejoint, c'est vraiment bien fait. Alors, bon ben voilà, hein, vous voyez la photo, lui il l'a vu ici. Ouais, la première fois que je la vois, je l'avais pas vue avant. Possiblement que si je tombe sur elle maintenant avec le temps, je l'achèterai parce que pendant longtemps, j'ai eu cette pièce-là et si je suis honnête avec vous, je me suis dit, je sens que je vais bientôt la mettre en boîte. Mais non, il faut pas. Elle est de son époque, elle a son style, elle a son genre et je pense que finalement, niveau qualité-prix, on y est, quoi. Tu m'aurais dit, écoute, Joachim, tu l'as payé 400, 500, 600 boules, t'as vu son visage et tout, non? C'est une pièce qui est tirée à 290 exemplaires. Le tirage est quand même assez important, hein, pour l'époque. Maintenant aussi. Hein. Maintenant, ils te font des tirages de 1500. 1500, 1200. Voilà. Et là, bon, ici, c'était quand même un tirage assez sympa, hein. 290, c'est pas négligeable. Elle est en full résine. Enfin, on vous a dit tous les points positifs et bon voilà, c'est une pièce de cette génération-là. Il semblerait que la pièce, c'est vrai, la tenue avait été faite sur mesure. Tout est la qualité du tissu en plus. Hein, il n'a pas bougé, il a pas maillot de football, maillot de football, là, un peu quand au toucher, ça ressemble un peu à du satin. Comment ça s'appelle, vêtements de sport, quoi. Ouais, vêtements de sport. C'est franchement, elle a tout son charme et à l'arrivée, je me rends compte que j'ai peut-être fait une belle affaire sans le savoir, parce que je l'ai vraiment acheté que si je dis j'aimerais bien avoir une statue d'Harry Potter, mais c'est vrai que c'est difficile à. C'est vrai, dis-moi maintenant ici une statue, un quart Harry Potter, Daniel Radcliffe, c'est difficile. Non, c'est difficile. Là j'ai un Gentle Giant aussi en buste d'Harry Potter, même chose, on est dans le même problème. Par contre, ils ont super bien réussi Dumbledore. Hein, mais ça on vous le garde pour après. Mais Harry Potter, on a de nouveau la même chose. Voilà, j'ai été les chercher là, ces deux-là, vous les verrez que de dos, vous les verrez un jour de face, mais c'était juste pour montrer à Andrés. Tu vois, c'est pas évident à faire. C'est pas évident. Regarde ici sa tête, tu vois. Regarde ici. Encore pire. Encore pire. Ouais, c'est vrai. Encore pire. Mais là, il a ses lunettes. Ça, c'est pas mal, ça, déjà. Il a ses lunettes ou pas? Mais il a même pas ses lunettes. Il a pas ses lunettes. Ok. Attends, on va voir. On va pitcher. Non, il a pas ses lunettes. Non. Tu vois? Ouais. Non, c'est raté. C'est pas. Mais là, c'est même pas Harry Potter. Il y a pas beaucoup de pièces. Désolé, c'est pas Harry Potter pour moi. Mais non, voilà. Tu vois, on dirait même qu'il est asiatique, là. Ouais. Et voilà. Franchement, là, ça va pas. Par contre, ici. Ah, là, c'est. Voilà. J'ai déjà vu celui-là. Voilà. Un chef-d'œuvre. Là, il a ses lunettes, oui. Mais non, mais là, tu vois, de nouveau, que là, on est dans, on tirait ici à 1500 exemplaires, mais tu vois que le visage, on reconnaît. Il y a des visages comme ça, chez certains acteurs, que c'est dur. C'est dur à faire. C'est dur. Moi, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rien que j'ai précommandé. On vous laisse ici la photo, hein, Harry Potter des In-Art. Des In-Art, et que je l'attends avec impatience parce que là, la réussite est totale. Même chose dans le même univers pour Hermione. Raté. Ah ouais, on regarde les dernières pièces. Ouais, il rate tout le temps. Moi, je parviens pas à trouver une belle statue de la gamine, quoi. C'est très difficile. On parle bien dans l'officiel, hein, pas dans les costumes et compagnie. Dans l'officiel, voilà. Ouais. Donc ici, tu vois que pas facile. Non. Deux statues, des deux ratés, quoi. Voilà. Donc c'est que en plus de ça, tu mets 2007, mais en plus de ça, c'est qu'il semblerait que c'est une tronche assez ressemblant. Mais assez difficile à reproduire. Mais là, c'est mieux, c'est de là que celle-là, je vais te dire. Tu vois, celle-ci, voilà. Donc, voilà. Ça, les amis, vous les découvrirez la prochaine fois. Celle-ci, vous pourrez rire, hein. Par contre, celle-ci, c'est tout beau, hein. Voilà, autre chose à rajouter, Andrés? Non.
Rien, juste la première fois que je vois Voldemort, je savais même pas qu'elle existait cette version-là. Elle est super belle. Donc, elle est super belle, ouais, très impressionnante. Ouais, j'aimerais bien me la faire si je la trouve un jour en occasion. Maintenant, je ne payerai pas 500-600 euros. C'est ce que je veux dire, un prix abordable, quoi. Ouais, mais malheureusement, le temps a passé et elles ne le sont plus. Dernière chose, ouais, c'est très important parce que bon, bah, si aujourd'hui ici, Andrés et moi, on était plus ou moins mitigés sur cette pièce-là. C'est là que ça va trancher, quoi, parce que bon, ben moi, j'étais un peu comme Andrés, plein de fois, je vous dis, je voulais quasiment la mettre en boîte et la laisser de côté parce qu'elle prend beaucoup de place et que ce visage me dérangeait un peu. Les meilleurs juges pour cela sont ceux de l'époque. Et quand on lit les commentaires sur Amazon, des gens qui ont acheté la statue à l'époque, tu vois les commentaires de l'époque, c'était fou de joie, quoi. Fait quelle pièce, quelle merveille, et ouais, évidemment, il n'avait pas Blitzway à côté. Et compagnie. Et donc pour l'époque, je peux m'imaginer que bah forcément ça devait être quelque chose d'avoir une statue comme ça à la maison. À la maison en 2007. J'en parlais avec mon fils. La première fois que j'ai vu Roger Moore, le James Bond, avec ma femme, je dis au moins je l'aurais touché, quoi. J'étais fou. Je dis bah quelle pièce, quelle merveille. On n'avait pas vu tout ce qu'on voit maintenant, quoi. Non. Et forcément, quand je l'ai revu maintenant, je me dis waouh, bah ouais, j'étais. Il est bien. J'étais si fou. Enfin bon. Voilà. T'es si exigeant. Maintenant, t'es devenu exigeant, c'est ça le truc. Non, ce qu'il y a, c'est que le temps a passé et j'ai acheté des pièces qui, enfin, franchement, quand tu vois rien qu'ici, c'est de là derrière. Quand tu vois le Don Corleone, quand tu vois le Vador avec le light-up, quand tu vois ton Vador avec le light-up, enfin, quelque part, quand on voit toutes les pièces ici que je vous ai déjà présentées au fur et à mesure depuis 2-3 ans, ben, à n'en pas douter, ce n'est pas une des plus belles, ça c'est clair, mais elle a son charme, elle a son âge aussi et avec son âge, ben comme le bon vin, ben elle a pris de la valeur et quelque part, ben j'ai vu les prix et c'est pas, elle a pris son prix. Voilà, rien d'autre à rajouter. Non. Allez, ben likez si vous avez aimé cette vidéo. Laissez-nous vos commentaires, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Et si vous l'avez chez vous les deux. si vous avez Voldemort et que vous le vendez. Envoyez-nous ça sur le groupe Facebook, hein. Ça serait chouette de le voir en loin et en large. Et si vous êtes sur Bruxelles, on pourrait faire la confrontation ici sur la table comme on le fait d'habitude, mais bon voilà quoi. Finalement, ben je suis assez content de l'avoir parce que Harry Potter dans la famille, ben c'est un symbole et bon ben c'est chouette de la voir, elle date, elle a son charme. Et puis on reviendra sur le monde d'Harry Potter. On va commencer à peine à montrer tout ça. Je commence juste à vous montrer ma collection, peut-être pas encore en D1 cette saison-ci, une pièce dans le living room, mais plus que probablement une ou deux la saison prochaine. Voilà, likez, venez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner, à faire agrandir la famille, partager les vidéos, partager le groupe, plus on est nombreux, vous connaissez la suite. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.